c'est Ève et Christine de la ville de Bromont qui m'ont approché pour me parler d'un projet qui était encore vraiment très embryonnaire, avec beaucoup d'ouverture sur comment on pouvait le développer. Et puis, c'était en lien, comment est-ce qu'on peut faire rayonner, en fait, à l'aide de projets artistiques, l'histoire et le patrimoine naturel et bâti de Bromont. La Ville a eu une aide financière de la part du ministère de la Culture pour une entente de développement culturel. Les ententes de développement culturel sont des aides financières qui reviennent à tous les 3 ans. Et à travers ces ententes-là, les villes doivent soumettre des projets porteurs au niveau des arts et de la culture. Puis, Bromont, de notre côté, on a décidé de déposer un projet qui mettrait en valeur le patrimoine bâti de la ville. Le projet de Bromont en public était pas très défini au point de départ. Donc, il y avait les mentors qui siégeaient et puis les deux gestionnaires de projet de la ville. Et puis, à ce moment-là, on discutait simplement de quel type de pièces on voulait, on espérait voir dans le village. Quand on a commencé, tout était à faire. Fait que c'était une belle opportunité d'amener ce projet-là dans la direction qu'on souhaitait. On a eu des rencontres avec les représentants de la ville, les gens de la ville, et aussi entre mentors pour faire un petit peu un remue-ménage, un brainstorm sur les différents projets qu'on pourrait développer, comment on pourrait les développer, tout en gardant en tête que l'idée, c'était vraiment de valoriser le patrimoine naturel et bâti. Donc, est-ce qu'on fait une œuvre d'art public, une sculpture, une murale? Comment on fait ça? Puis en même temps, on avait toujours en arrière de la tête l'idée de le centre culturel Saint-John, qui est au cœur quand même là, de la ville, puis qui est tu sais, quand on parle patrimoine bâti à Bromont, si je te demande de me nommer 5 endroits en lien avec le patrimoine bâti, c'est sûr que les gens pensent tout de suite à cet endroit-là. Fait qu'il y avait comme un lien direct, là, une connexion. Donc, rapidement, avec les mentors, on savait qu'on voulait faire quelque chose sur ce site-là. Mais en même temps, on avait la contrainte que ce site-là, il va être en rénovation, il va être en construction. On ne savait même pas à ce moment-là exactement, on n'avait pas vu les maquettes, on ne savait pas exactement de quoi ça avait l'air. On a pensé à un paquet de choses parce que les idées, ça y allait. Puis à un certain moment, j'ai dit, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un grand tableau, mais un grand tableau. Puis j'ai vu souvent des trucs de palissade où c'était des constructions. Puis puisqu'on avait le centre culturel en construction, et à ce moment-là, il y avait aussi même l'espace public là, qui s'est construit sur la... Fait qu'on a regardé ça, puis ça a tout de suite comme fait, oui, let's go, on se fait un grand tableau, on fait un grand truc, on se sert d'une palissade. Tout de suite, ça a plu aux mentors de faire, ouais, c'est vrai, on fait un gros truc. Premièrement, se mettre ensemble, c'était pas un problème, on était tous très enthousiastes à l'idée, c'est qu'on s'est dit, let's go, on fait une grosse affaire. Les possibilités étaient immenses, puis on ne savait pas trop par quel bout le prendre. J'ai vraiment commencé à rentrer dedans quand on a commencé à parler d'illustration, de comment interpréter le sujet du patrimoine. Donc ça a été un peu le moment où je suis rentrée là-dedans. Et quand surtout s'est développée l'idée d'un collectif avec plusieurs artistes. L'idée de faire une journée vraiment en direct de création, Rachel nous est arrivée avec beaucoup d'enthousiasme avec cette idée-là qu'on trouvait super intéressante. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient foncièrement
en équipe dans ce projet-là. Il y avait Ève qui nous parlait qu'il faut que la communauté soit impliquée, il faut que l'histoire de Bromont soit vivante, la culture, le patrimoine, tout devait être là-dedans. Alors, c'est sûr que Ève, dès le départ, le voyait comme un projet dans lequel il y avait beaucoup de monde impliqué. Mais on est venu au moment où on s'est dit une palissade, plusieurs artistes. Il fallait trouver des artistes. Il fallait que ce soit des artistes de Bromont, naturellement, premièrement parce qu'il n'en manque pas. Puis il y avait Marc qui, lui, allait regrouper tout ce monde-là. En impliquant les citoyens dans le développement de projets, c'est intéressant parce que ça permet à ces citoyens-là de devenir des ambassadeurs de ce projet-là. Pour moi, la journée de création, c'était un thème, puis une gang d'artistes super allumés qui créaient ensemble. C'était une journée complète. On avait des intervenants, des experts du patrimoine naturel et bâti de la région qui sont venus nous raconter des histoires ou simplement nous raconter l'histoire de la région. On avait aussi monté un PowerPoint, des diapos, des photos de la région et des bâtiments. Et on avait 7 artistes sur place qui créaient en direct, alors en écoutant les histoires, en regardant nos montages vidéo et diapos, s'inspiraient de tout ça et ils nous créaient des œuvres que nous avons ensuite récupérées à la fin de la journée, des petits bijoux de dessin, là, vraiment. Ce qui est super intéressant dans ce genre de projet, c'est qu'il y a une histoire, mais il y a 1000 interprétations. Et chacun a son style, sa vision des choses. Et ça a fait que même des fois, c'était drôle parce que Diane racontait une histoire, donc l'histoire par exemple du cochon qui ne peut pas sortir du bois tellement les arbres sont serrés. Et je pense qu'on l'a tous dessiné, mais il n'y a pas eu un seul dessin qui était pareil. Tu sais. C'était vraiment rigolo. Chacun l'avait vu à sa façon. Fait que tu te rends compte à quel point la créativité, c'est multiple. C'est pas une image, un mot, une image. C'est pas ça. C'est un mot puis 10 000 images. Puis il y en aura encore plein de façons de dessiner ce qu'on a écouté cette journée-là. Fait que c'est ça qui était intéressant. Parce que quand on faisait des breaks, ben, on allait voir ce que faisaient les autres. Puis on était toutes comme « Oh, wow! » tu sais. Puis cet enthousiasme-là, c'était très motivant pour tout le monde, en fait. Puis il y avait comme une émulsion par rapport à ça. On était tous dans notre bulle, mais on allait tous dans la même direction. Puis c'était extrêmement intéressant de voir les autres travailler. Quand je regarde Lisanne, comment elle tient son crayon, quand je vois Rachel qui s'étale, puis qui est dans la création gestuelle, quand je voyais Chris qui était plus dans la BD, puis qui travaillait beaucoup le trait, puis en tout cas, c'était super intéressant. Puis tout ce que ça, finalement, cette belle journée de création-là, ça a fait qu'on s'est ramassé avec un grand nombre d'illustrations de très grande qualité, très très diversifiées, qui a permis à Marc finalement de construire cette belle murale qui est installée maintenant à côté du centre Saint-John. À la fin, moi, j'ai récupéré toutes les images. Je les ai apportées à la photographe Eliane Escoffier. Sa responsabilité, c'était de prendre des photos de tous les dessins de façon hyper uniforme. Donc, Eliane a fait un travail exceptionnel de reprendre chaque dessin en images. Donc, les images devenaient donc numérisées.
Lorsqu'on reçoit les images, c'est des images qui sont photographiques et puis on doit les optimiser pour pouvoir en faire un fichier de production qui soit le plus léger possible. Donc, c'est une technique qu'on appelle vectorisation, c'est-à-dire qu'on prend l'image, on l'envoie dans un logiciel, puis on en sort juste les lignes contours finalement. Et puis, une fois que ce processus est fait, on n'a plus besoin des photos. On a seulement des fichiers qui sont extrêmement légers et puis ils ont la capacité d'être agrandis là, comme on veut sans qu'on ait une perte de qualité. Donc, ces fichiers, ce qu'on appelle des fichiers en vecteur, c'est ce qu'on prend pour commencer à monter la composition finale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une librairie de toutes nos images optimisées, puis on vient les déposer sur cette grande surface, puis on essaie de composer ça pour faire un ensemble qui soit cohérent. Donc, ça, c'est le travail de composition. Bien, la production d'art public, c'est un mélange entre du laisser-aller et puis de la rigueur. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on puisse laisser des artistes s'exprimer avec le moins de balises possible pour qu'à la fin, on ait une expression qui soit crédible, tu sais, qu'on n'a pas dirigé le travail. L'autre chose, c'est que ça prend beaucoup de rigueur parce que c'est à l'extérieur, c'est soumis à beaucoup de stress, puis il faut que ça soit produit pour que ça puisse durer et que ça puisse bien vieillir. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté là, dans la production de ce genre de pièces-là. C'est sûr qu'il y a eu, comme le projet nous a permis en tout cas de bien comprendre puis d'en apprendre davantage sur le patrimoine bâti puis le patrimoine humain de Bromont. Puis ça a été vraiment enrichissant. C'est toujours magnifique d'entendre des récits de ce que c'était avant. Des histoires farfelues qu'on a entendues, c'était vraiment génial. Les artistes qu'on voit sur cette palissade-là, c'est leur style, c'est eux, tu comprends, c'est leur art. Et ça, de le représenter, puis d'avoir une ville qui y croit, qui dit « Oui, on va mettre vos dessins sur des murs », je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment la rencontre de l'histoire sur le patrimoine, l'histoire même de Bromont, avec les artistes actuels. Alors, de voir des dessins contemporains, des dessins actuels créés à partir d'histoires qui datent, ça pour moi, là, ça a été vraiment un moment c'est là aussi qu'on a vu que le projet prenait vie, puis ça a été un moment vraiment marquant, puis ça a été comme « Wow, OK, on l'a, c'est ça qu'on voulait faire, puis ça marche ». L'illustration est autour de nous partout, tout le temps. Et de prendre un sujet comme le patrimoine et de parler des choses plus anciennes, finalement, aujourd'hui, avec nos techniques, nos traits, notre vision. Je trouve que ça crée des ponts, ça crée des liens. Puis ça fait redécouvrir justement cette richesse-là qui nous entoure et qu'on voit finalement plus des fois. Je suis très fier d'avoir collaboré avec une équipe de travail qui a mené à bien ce projet-là. Dans cette équipe-là, il y avait les gens de la ville, tu sais, Caroline Couture, Christine Roscal et surtout F. Panton qui a été présente tout le long du projet. Et aussi tous les mentors. Il y avait Rachel Grenon, Catherine Horaire, Christine Battuse. C'est une équipe qui était bien dynamique. On a vécu des choses qui étaient... on a vécu des écueils, mais justement, on a réussi à produire cette pièce-là malgré ça, ce qui montre bien que notre équipe était bien soudée. Puis, je tiens à remercier aussi tout le collaboratif d'artistes qui ont participé au projet. On a eu la chance c'est une vraie chance de pouvoir travailler avec des gens de ce talent-là dans un projet de ce type, un projet qui t'offre beaucoup de liberté. Puis c'était l'occasion non seulement d'avoir un travail intéressant, mais aussi d'avoir des rencontres humaines enrichissantes. Donc c'est des artistes, c'est fabuleux, des artistes qui viennent du coin, qui ont tellement de talent, c'est vraiment fabuleux. Donc je tiens à remercier leur implication sur ce travail.